Psychose aux États-Unis à propos de ces objets volants non identifiés. On a effectivement énormément de théories qui sont en train d'être développées sur les réseaux à propos de ces manifestations qui sont curieuses, dirons-nous. Et on a un général qui s'exprime sur la question. Ce général, c'est le général Bruno Clermont, qui est intervenu sur CNews pour parler de ça. Donc ça commence à atteindre les médias mainstream et son point de vue peut nous interpeller. En tout cas, on l'écoute et on commente. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis, qui crée même un début de psychose. Une psychose qui est relayée et amplifiée évidemment par les réseaux sociaux avec de nombreuses vidéos qui sont parfois quand même toujours les mêmes. C'est un phénomène qui a commencé il y a plusieurs semaines sur la côte Est, dans la région de New York, et qui se déroule surtout la nuit. Il touche à présent une demi-douzaine d'États américains. Le nombre de ces drones ou de ces phénomènes se montrait à un total de plusieurs milliers. C'est un chiffre confirmé par les militaires, avec parfois des essaims de drones, donc plusieurs drones évoluant en même temps, plusieurs objets évoluant en même temps. À mon sens, ces phénomènes devraient être classés en trois catégories. Une première qui sont de véritables drones, des vrais drones qui sont opérés de manière ouverte ou clandestine, malveillante ou pas malveillante par des Américains. Il y a à peu près 1 million de drones en service déclarés aux États-Unis. La deuxième, ce sont en réalité des effets visuels créés par des aéronefs la nuit, avions, hélicoptères, voire ballons. Et ça, c'est très courant. Il suffit de regarder, de vivre autour d'un aéroport où vous verrez qu'il y a des avions qui donnent l'impression d'être suspendus dans le ciel alors qu'en fait, ils se déplacent. Et puis, troisième élément qui est le plus inquiétant, c'est ce que les Américains appellent des UAP. Et ça, c'est plus compliqué. C'est quoi un UAP? Un UAP en français, c'est un PAN, P-A-N. C'est le nouveau nom des ovnis, ça signifie phénomène anormal non identifié, de manière à avoir un périmètre plus large que les ovnis. Et le Pentagone a créé un bureau en charge de ces PAN. Et dans son dernier rapport qui date de novembre 2024 de cette année, ou 2023, pardon, 750 PAN avaient été identifiés dans l'année précédente. Et sur ces 750, il y en a quand même 26, ou seulement 26, qui sont identifiés comme étant inexpliqués par l'analyse ou par la science. Donc ça pourrait être ces drones qu'on a vus dans le ciel américain? Alors, c'est des possibilités. Donc, oui. Les trois catégories, à mon avis, sont un peu mélangées dans cette affaire. Et les réactions, en fait, la difficulté, c'est que la réaction des autorités américaines, et les explications ne sont pas vraiment très claires. Il n'y a pas vraiment d'explication. Et ça ne fait qu'en fait qu'augmenter l'inquiétude. Il y a eu deux conférences de presse intéressantes, une du Pentagone et une de la Maison-Blanche, dans lesquelles il a été rappelé que la sécurité nationale n'était pas en jeu, qu'a priori, il ne s'agissait pas d'actes hostiles de pays étrangers, et qu'en gros, ils ne connaissaient quand même ni la nature, ni les objectifs de ces phénomènes, pour la plupart inexpliqués. Alors en matière de réaction molle, il y en a une qui n'a pas été molle, hein. C'est celle du président Trump qui a déclaré qu'il fallait faire la clarté sur la situation et abattre ces drones. Et on vient d'apprendre en matière de sécurité nationale qu'une base aérienne, la base aérienne de Wright-Patterson, une grande base aérienne de l'armée de l'air dans l'Ohio, a fermé son espace aérien pendant plusieurs heures à cause de ce vol de ces drones. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème de sécurité nationale qui est en train de se créer. Peut-être dernier point, Chana, je rappelle qu'en février 2023, j'avais commenté sur cette chaîne, vous vous souvenez, l'affaire de ce ballon chinois qui avait traversé les États-Unis. Eh bien, il avait été abattu, mais suite à cette affaire-là, quelques jours après, il y a eu des objets non identifiés qui ont été interceptés et abattus par la chasse américaine à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et à l'époque, le grand chef de la défense aérienne américaine avait évoqué le fait que ça pouvait être des objets extraterrestres, qu'ils ont été abattus. Et depuis, il n'y a absolument aucune nouvelle de cette affaire. Bon, il s'agit d'une affaire sérieuse et je crois que certains ont tort de prendre ça à la légère, avec effectivement une forme de désinvolture que nous connaissons bien, la désinvolture ironique des ignorants. Pourquoi des ignorants? Parce que quand il y a des éléments comme ça qui surgissent et qui sont confirmés par des personnalités qui ont quand même un certain degré de légitimité, on peut se poser la question sur les éléments qui nous sont proposés. Alors, le général en question
Justement, on ne le retrouve pas sur LCI. Il ne fait pas partie des marionnettes du système. Donc, sur CNews, il y a toujours des invités qui, quand même, sont relativement sérieux, dirons-nous, au tout n'est pas crédibles. Et ce qu'il a dit, là, à la fin, que des objets d'origine extraterrestre auraient été supprimés par l'aviation américaine, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on doit ignorer. C'est toujours pareil, c'est que vous avez une volonté de ne pas affoler la population, toujours pareil. Ça fait des années que ces éléments-là, événements-là, se manifestent dans la plus totale ignorance de la population. Et puis, un jour, ça sort. On sort les dossiers. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en réalité, on est encore tout proche de la science-fiction, des films et des scénarios qui nous sont parfois proposés par le biais justement des œuvres de science-fiction. Donc je pense qu'on doit être prudent dans nos analyses et que d'où nous sommes, de toute façon, on ne peut pas affirmer. J'en vois qui affirment des choses avec beaucoup d'arrogance, oui, de l'arrogance, parce que je pense que le Pékin moyen est loin de connaître et de comprendre ces choses-là. Alors le projet Bluebeam, tout ça, parce que tout le monde en a lu le bouquin, et ça y est, tout le monde ressort ça comme un perroquet. Non, il y a des, il y a des éléments que vous ignorez, que vous le vouliez ou pas. C'est pas parce que vous avez 3 livres chez vous qui traitent de la question que c'est forcément la vérité. Et quand vous avez une situation comme la nôtre particulière, on vit des temps particuliers, il ne faut pas non plus vous faire d'illusions. On est dans une tension internationale, vous avez des bombes qui tombent partout, vous avez vu ce qui se passe en Syrie, vous avez vu les moyens déployés par Israël pour intervenir au Proche-Orient, vous avez aussi la Russie qui s'agite, vous avez aux États-Unis une tension par l'arrivée de Trump, bref, il y a plein d'éléments, si vous voulez, qui se juxtaposent ou qui se confrontent les uns aux autres, et je ne pense pas que nous, à notre niveau, nous puissions faire comme ça, avec notre arrogance, nous, surtout français habituels, traiter ça comme par-dessus la jambe, disant ouais, c'est ça, puis oh, c'est Haïti qui revient, et puis se marrer. Alors, les piliers de comptoir, évidemment, je connais. Les gros beaufs qui sortent des conneries, je les connais aussi. Et les gens complètement, comment dire, les gens qui sont, je dirais d'une certaine manière, formatés par un complotisme dirigé, je les connais aussi. Donc il faut se garder une liberté. Pour l'instant, c'est là, c'est présent, c'est là, et c'est dit. C'est dit par un général quand même, ça passe quand même sur des médias mainstream, ça commence. Alors, qu'est-ce qu'on veut derrière? Vous faire peur? Non, je ne pense pas qu'on puisse vous faire peur avec ça. Personne n'a peur, d'ailleurs on le voit, les gens n'ont peur de rien, sauf quand ça leur tombe, quand un cancer ou un problème leur tombe sur la tronche, là ils paniquent à mort. Mais sinon, ils n'ont pas peur. Et donc, c'est toujours pareil. Non, il y a une peur légitime et une peur illégitime. On manipule la peur, c'est vrai, mais parfois, il y a des peurs qui sont légitimes parce qu'effectivement, il y a des choses qui nous dépassent et qui ont des répercussions directes sur nos vies, nos enfants, nos parents, notre santé, etc. Donc, c'est pour ça que moi j'invite toujours, il ne s'agit pas d'avoir peur, d'alimenter les peurs, mais j'invite toujours les gens à avoir une certaine prudence et simplement observer. Peut-être qu'on nous enfle, peut-être que c'est de la manipulation, peut-être que c'est rien du tout, peut-être qu'on pourra en rire plus tard. C'est les ballons, vous avez vu les ballons, il y en a qui disent « Ah, il y a les ballons ». Bah oui, mais derrière, vous avez vu, il s'est passé des choses dont on n'a pas entendu parler. C'est pour ça que j'invite les gens à être très prudents dans leurs analyses et leurs conclusions, parce que on va vivre des temps qui sont extrêmement chargés d'informations, d'une part des fakes, oui, des fakes, mais aussi des choses réelles. Il va y avoir de tout. Et quand il y a de tout, eh bien le discernement nécessite déjà, d'une certaine manière, de la retenue, nécessite de l'intelligence, qui est rare, nécessite aussi de la prudence et une forme de recul avant de se prononcer sur ce que l'on voit apparemment, ce qui nous est présenté. Moi, je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas comme ça arrivé par hasard. Je pense que ça vaut le coup qu'on attende un petit peu. Et puis, on verra bien. Peut-être qu'on a tort d'en parler, mais j'invite quand même à être
avoir un œil sur cette question-là, parce que c'est quand même pas rien. Surtout que ces histoires d'ovnis ou de drones ou tout cela apparaît un peu partout. Ça apparaît un peu partout sur tous les continents. Peut-être que nous, en France, on va en voir. J'en sais rien. En tous les cas, il y a drones, il y a ovnis, il y a plusieurs types d'opérations qui se passent dans le ciel et qui ont certainement une raison d'être. Maintenant, n'en tirons pas de conclusions, puisque les conclusions qu'on peut en tirer seraient des interprétations hasardeuses. En tous les cas, je ne vois pas dans les messages, je ne vois pas de messages, si vous voulez, chargés d'une certaine compétence qui pourrait nous déterminer. Pour l'instant, chacun donne son avis comme au bar du commerce. On peut blatérer, dire n'importe quoi, déblatérer, dire n'importe quoi. Ça mange pas de pain. Et puis ça occupe. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, les histoires de comptoir. Ce que je voudrais, c'est des choses fiables. Et il y en a des choses fiables. Des observations fiables, des observations fiables, et c'est déjà énorme. Observer et avoir un témoignage fiable. Ça, c'est important. Après, la spéculation ne m'intéresse pas, parce qu'à chaque fois que les gens spéculent, de toute façon, ils se plantent. On l'a vu à propos de tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent. Donc on attend, puis après on verra bien ce qui nous est proposé. Il faut se diriger vers des gens qui ont du crédit. Et pour l'instant, j'en vois pas beaucoup, donc ils vont peut-être apparaître, mais attendons de voir. Bonne journée à tous et à bientôt.